Podcast de l'article de Ahmed Nagy publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Israël infecté du sionisme religieux ». Il commence son article ainsi. Israël a développé un cancer, qu'est l'extrême droite religieuse. Même la thérapie abrahamique ne saurait l'en sauver. Est-il possible de négocier et de trouver un terrain d'entente avec les sionistes religieux? La question ne peut plus être éludée, depuis la constitution du 6e gouvernement mené par Benyamin Netanyahou. Les médias occidentaux indiquent que c'est le pouvoir exécutif le plus teinté à droite de toute l'histoire d'Israël. Les dirigeants sionistes ont toujours appliqué des politiques fascistes à l'égard des Palestiniens, dans le mutisme le plus total des États-Unis et des pays européens. Ce que la classe politico-médiatique occidentale semble donc reprocher à l'actuel gouvernement Netanyahou est d'avancer à visage découvert dans l'application de l'agenda sioniste. L'auteur poursuit son article ainsi. Le variant Ben Gvir. L'intrusion provocatrice du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, sur l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa, le 3 janvier, soit à peine 5 jours après sa nomination, a suscité une déferlante de condamnations à l'échelle internationale. Parmi les condamnateurs, tous les pays arabes signataires des accords dits d'Abraham. Les défenseurs de ces accords s'empressent de rappeler leur total soutien à la cause de la paix en Palestine, ce qui exclut la poursuite de l'extension des colonies sionistes, les actes de provocation envers les Palestiniens et les frappes aériennes meurtrières contre Gaza. Les opposants au dit accord pavoisent, en soulignant que la pertinence même de négociations et de conclusion d'accords avec les sionistes est discutable, dans le sens où ces derniers ne tiennent jamais parole. Faire taire Abraham. Les États-Unis, qui savent l'accord nucléaire avec l'Iran condamné à jamais, voient d'un mauvais œil la fragilisation des relations d'Israël avec les quelques pays arabes modérés qui lui ont tendu la main, ce qui rend plus problématique d'assurer la sécurité de l'entité sioniste. L'examen de cette affaire révèle surtout une perte de repère de la société israélienne, qui ne parvient pas à brider son agressivité envers les Palestiniens et sombre dans l'illusion idéologique de parvenir à judaïser la ville sainte d'Al-Quds sans susciter de réaction autre que celle des Palestiniens. Le fait que la conclusion des accords d'Abraham ne soit pas parvenue à esseler les Palestiniens sur la scène arabo-islamique constitue une déception pour Tel Aviv. C'est, également, la preuve de l'aveuglement des dirigeants sionistes, toutes tendances politiques confondues. Il ne saurait y avoir de paix durable au Proche-Orient, sans parvenir à une solution acceptable à la question palestinienne. L'auteur précise ainsi. Prime à la corruption. Benyamin Netanyahou fait, jusqu'à présent, l'objet de poursuites judiciaires pour corruption, fraude et abus de confiance, ce qui n'a pas empêché pour autant une partie de l'électorat israélien de voter pour son parti, le Likoud. Pour constituer son actuel gouvernement, Netanyahou n'a pas hésité à ratisser les bas-fonds de l'extrême droite israélienne, d'où l'entrée au gouvernement d'un psychopathe avéré, Itamar Ben Gvir. Ce dernier s'est forgé une réputation de sioniste radical en militant pour l'annexion de la Cisjordanie, sans accorder la citoyenneté aux Palestiniens, et la déportation des Arabes israéliens, pour affirmer le caractère juif d'Israël. Netanyahou avait le choix entre intégrer ce fou furieux et ses semblables à son gouvernement ou aller en prison. Il a, donc, opté pour embarquer sur son navire des pyromanes. L'auteur ajoute ainsi. Le fou et le feu. À Gaza, on se prépare déjà à une énième attaque israélienne, celle qui vient immanquablement à chaque fois que les dirigeants sionistes souffrent d'une crise de légitimité auprès de leur opinion publique. Yair Lapid, le Premier ministre israélien sortant, a fait cette déclaration, que l'on peut considérer comme prémonitoire. Voilà ce qui arrive lorsqu'un Premier ministre faible est forcé de donner des responsabilités à la personne la plus irresponsable du Moyen-Orient, NDLR, Itamar Ben Gvir, dans l'endroit le plus explosif du Moyen-Orient. Les dirigeants russes, qui ne sont, fondamentalement, ni pro-sionistes, ni anti-zionistes, ne vont pas lever le petit doigt pour sauver Israël si les provocations de ces responsables voyous devaient entraîner une 3e intifada et une pluie de roquettes sur les villes israéliennes. La colère de Yahvé. Pendant ce temps, l'Iran teste des missiles hypersoniques, face auxquels les défenses antiaériennes israéliennes seraient totalement inefficaces. Avec de telles armes, nul besoin de se doter de bombes nucléaires pour se montrer dissuasif.
La guerre d'Ukraine a prouvé que les missiles hypersoniques ont une capacité anti-bunker par simple effet cinétique. L'auteur conclut son article ainsi. Il y a 74 ans, l'État d'Israël a été créé en Palestine par des sionistes ashkénazes, le plus souvent athées. Le projet sera-t-il sapé du fait des actes stupides de dirigeants politiques séfarades imprégnés du sionisme religieux? Rédigé par Ahmed Nagy et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.